Bonjour, je me présente, je m'appelle Eve Sasseville et je vais vous présenter mon projet de maîtrise par affiche qui s'intitule L'évaluation de l'exposition aux isocyanate de diphénylméthane par la surveillance biologique et environnementale. Je fais partie du groupe de recherche de M. Jacques Lesage. Pour commencer, une petite introduction. La synthèse du polyuréthane se fait à l'aide de d'isocyanates et d'un polyol. Les isocyanates les plus utilisés sont le HDI, le disocyanate d'hexaméthylène, le TDI, le disocyanate de toluène, ainsi que le MDI, qui est le disocyanate de diphénylméthane, et qui sera question dans ce projet. Les dangers causés par ces isocyanates sont l'irritation des muqueuses et des voies respiratoires. Ça cause l'asthme professionnel, qui est une maladie respiratoire. Et pour contrer les effets indésirables, on peut utiliser des équipements de protection individuelle, soit les EPI. Donc, mon projet consiste à quantifier l'exposition au MDI en faisant sa corrélation de sa présence dans l'air versus suivi biologique. Pour ce faire, on va échantillonner de l'air et l'analyser. Et on va utiliser le 4,4-diaminophénylméthane, soit le MDA, qui est le métabolite du MDI, pour faire son suivi biologique. La valeur IBA, qui est l'indice biologique d'exposition, est de 50 nanomolaires et ça égale à 0,05 ppm de MDI par inhalation, qui est la norme québécoise. Et quelques pistes de réflexion pour l'analyse. Et donc, l'échantillonnage du MDI, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut dériver pour stabiliser et d'avoir un échantillonnage représentatif. Et pour l'analyse du MDA, il faut savoir le type de matériel biologique et la technique de préparation qui doit être rapide et efficace. Donc, l'objectif est d'utiliser deux méthodes développées par l'IRSST pour quantifier le MDI en faisant sa corrélation entre l'exposition dans l'air versus la présence de MDA dans l'urine. L'objectif secondaire sera de vérifier l'impact d'une contamination extérieure, soit l'effet d'une centrifugation sur un échantillon contaminé. Donc, les deux méthodes qu'on peut voir ici, c'est celle-là pour analyser l'air, le MDI dans l'air. Et donc, on va utiliser un CP10, qui est un capteur individuel à particules, qui va capter le MDI dans du tributylphosphate, qui est un solvant non volatile, et va rentrer en contact avec le 1,2-méthoxyphénylpyrazine, qui est communément appelé le MOPIP, qui va créer un dérivé uréide qui sera visible en HPLC UV. Pour l'analyse du MDA dans l'urine, on va faire une extraction liquide-liquide dans du toluène. Et donc, on va procéder à une hydrolyse pour ensuite neutraliser le milieu et extraire dans du toluène, sécher et reconstituer dans de l'eau et du méthanol. On fait une analyse par HPLC, MSMS par signaux MRM, Multiple Reaction Monitoring, en mode d'ionisation positif. Et donc, on va quantifier des ions positifs, soit le MZ106 qui est celui qu'on va utiliser pour le MDA et le MZ108 qu'on va utiliser pour l'étalon interne. Le domaine de linéarité est de 5 à 500 nanomolaires. Donc, ici, on peut voir les résultats d'une centrifugation d'un échantillon de contrôle, soit 6 échantillons de contrôle centrifugés et 6 non centrifugés. Et cet échantillon de contrôle avait une concentration connue. Et donc, on peut voir que la centrifugation n'a pas d'impact. Pour ce qui est des différents polymères, on a 4 types de polymères différents qui ont été testés. Et donc, on peut voir qu'en général, tous les polymères, peu importe leur sorte, subissaient un impact dû à la centrifugation, soit les concentrations de MDA diminuaient grandement. Donc, en conclusion, on peut voir que la centrifugation n'a aucun impact sur le MDA seul en solution. Par contre, s'il y a présence de mousse, on a pu voir que la centrifugation diminuait grandement les concentrations de MDA. Dépendant du type de mousse, il était possible de remarquer des comportements différents et donc des solutions non homogènes, ce qui expliquait les coefficients de variation très élevés. On a pu voir que le PUA était le plus contaminé en MDA et offrait le plus petit coefficient de variation, ce qui va être intéressant pour la suite. Le PUD était celui qui était le moins contaminé lorsqu'il était non centrifugé, mais c'est le PUB qui était le moins contaminé lorsqu'il était centrifugé et offrait le deuxième plus petit coefficient de variation, ce qui va être intéressant pour la suite. Et le PUC, celui avec lequel on a eu le plus de difficultés à travailler avec. Donc, travaux futurs, j'aimerais, pour la suite de l'analyse, on aimerait effectuer une analyse filtration versus centrifugation et faire une étude de la cinétique de la désorption de la mousse dans l'urine, soit pendant le transport, donc le contact de la mousse avec l'urine, combien de temps, et la dégradation de la mousse pendant l'hydrolyse, puisque c'est un procédé très agressif. Ensuite, on serait prêt pour l'échantillonnage, mais on est en attente à cause de la COVID-19. Notre but, ce serait d'échantillonner air biologique, analyser, quantifier MDI, MDA et savoir l'efficacité des EPI. J'aimerais remercier mon professeur Jacques Lesage ainsi que professeur Sleno et toute l'équipe de l'IRSST. Merci.